Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris et découvertes et utilisation de ces derniers mois. Voilà, c'est pas les favoris du mois puisque du coup ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Bon bah du coup c'est les dernières choses que j'ai utilisées, aimées, qui m'ont fait du bien. Il y a des choses mixtes, donc voilà, je voulais vous les partager. Déjà, on va commencer par une chose qui se mange, que j'ai découvert tout récemment. Ce sont des choses faites maison qui sont des boulettes énergétiques. Alors là, c'est la dernière qui me reste parce qu'elles ont vachement de succès. C'est des choses qui sont trop bonnes à manger, pratiques et surtout que c'est simple à faire. On sait ce qu'il y a dedans et donc c'est plutôt chouette. Je vous avais partagé sur Instagram du coup ma première tentative et du coup la recette est validée. Donc je voulais vous la partager aussi ici. En fait, vous pouvez en faire avec ce que vous avez chez vous. Le mieux, c'est une base de dattes qui est un super aliment, la date, parce que c'est à la fois sucré, c'est plein de fibres, enfin, du coup c'est un petit... c'est à la fois bon et c'est à la fois bon en goût, réconfortant, mais aussi bon pour la santé. Et donc c'est une base, après moi je l'ai mélangé avec des amandes, vous pouvez mettre de la purée aussi, purée d'amandes, moi j'avais mis de la purée de noisettes parce que c'est ce que j'avais chez moi. Recouvert de chocolat et là de noix de coco, mais vous pouvez vraiment faire toutes vos déclinaisons. Donc je trouve ça plutôt chouette et hyper pratique. Après je les ai mis dans le frigo et en mangeant comme ça de temps en temps au goûter quand on a faim ou en tant que petit bonbon après manger. Enfin je trouve ça plutôt chouette. Et puis finalement pas si compliqué à en faire. C'est vrai qu'ils en vendent parfois. Je sais pas si vous connaissez la marque Funky Veggie qui font justement sont spécialisés un peu dans les boulettes comme ça, un peu énergétiques. Et en fait, bah, c'est pas si compliqué à faire, et puis c'est plutôt sympa, et puis voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Moi j'avais mis aussi un petit peu de fleur de sel là dans la dernière version, et c'est plutôt sympa. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour bien commencer la vidéo. Sinon, comme j'ai retrouvé l'odorat aussi, vous savez, j'avais perdu le goût et l'odorat, donc là le goût, on se fait plaisir. Pour l'odorat aussi, un parfum que j'ai mis aujourd'hui, que je voulais vous parler, puisque c'est un parfum un peu qui est comme Madeleine de Proust pour moi, qui me rappelle un peu l'enfance, puisqu'on est sur une odeur de fleur d'oranger, mais vraiment très très douce, un peu, enfin, je pense qu'elle me rappelle l'enfance, puisque quand j'étais petite, ma mère m'a acheté de la crème Mustela. Je sais pas si vous aviez connu ça, et elle a une odeur un peu forte, mais où on retrouve un petit peu ce côté fleur d'oranger. Je pense que ça doit venir de là. En tout cas, j'adore, mais même j'ai des citronniers, l'odeur des fleurs de citronnier ou fleurs d'oranger, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi dans l'état naturel. Mais là, dans ce parfum, alors est-ce qu'il a un nom? C'est Prada qui fait ça, je crois que ils appellent ça les infusions. Mais c'est une autre parfum, mais quand même très légère. Je vais en mettre là pour vous décrire en direct les odeurs. Alors moi je la trouve quand même hyper fraîche, mais du coup ce qui est bien c'est qu'elle tient un petit peu, alors pas autant que certaines eaux de parfum qui sont beaucoup plus tenaces, parce que là on est sur quelque chose de très très frais, et un tout petit peu fruité, pas beaucoup de sucré, enfin vraiment moi j'adore. Dedans on a du néroli de Tunisie, fleur d'oranger du Maroc, et la tubéreuse d'Inde et du jasmin. Donc c'est vrai que tubéreuse donc c'est la rose, et le jasmin j'aime aussi beaucoup cette odeur là, et je pense que mélanger au tout ça permet aussi d'avoir un côté un petit peu plus peut-être résistant sur la durée. Mais voilà, et puis quand elle s'estompe un petit peu, on est sur quelque chose un peu de poudré. Bref, c'est quelque chose qui me fait du bien, et surtout ça fait tellement du bien de retrouver l'odorat. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime. Enfin, les senteurs, c'est quelque chose qui, je trouve, sont réconfortantes. Et celle-ci notamment, voilà, en ce moment, elle me fait beaucoup de bien, donc je la réutilise de nouveau. Donc je suis plutôt contente. D'ailleurs, celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted. Je voulais vous en parler aussi, puisque c'est vrai on en parle souvent du coup de cette application pour acheter des habits de seconde main. C'est hyper pratique, acheter et vendre des habits. Mais en termes de parfum, il y a vachement de bonnes affaires aussi, puisque du coup, je crois que même il était dans son emballage origine, neuf. Je sais pas s'il y avait le blister ou pas, ça fait un petit moment que je l'avais acheté, mais à un prix vraiment très intéressant. Et puis ça permet aussi, voilà, peut-être c'était un cadeau qui n'avait pas plu, mais du coup vous lui donnez vous une seconde vie et vous achetez moins cher. Enfin, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et voilà, donc faut y penser aussi pour ces parfums. Du coup, si jamais voilà, vous voulez acheter des parfums, autant d'abord regarder s'il n'y en a pas de seconde main à acheter, puisque je pense que déjà il y a des bonnes affaires à faire, et puis à sauver voilà, des parfums qui peut-être seraient restés chez la personne et seraient passés. Mais du coup, vous, voilà, c'est gagnant-gagnant des deux côtés, donc c'est plutôt, voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler, puisque aussi d'ailleurs sur un produit que j'utilise pour le visage en ce moment, je l'ai aussi acheté sur Vinted. Ça, c'est un produit qui coûte assez cher en magasin.
et que du coup j'avais pas voulu du coup l'acheter directement, et sans conviction je me suis dit bon bah tu vas aller regarder sur Vinted, et je l'ai trouvé. Il s'agit d'un produit pour le soin, pour la peau, parce qu'en fait en ce moment j'ai vu que ma peau elle avait plus trop besoin de... En fait, elle a un peu changé, elle avait vraiment besoin de pas grand chose, juste voilà, d'avoir un petit film protecteur un petit peu hydratant. Elle supportait plus trop les crèmes. Jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup, d'ailleurs je l'ai presque fini, la crème d'Apicia que je vous avais déjà présentée, je pense, dans mes favoris ou dans mes soins du moment, qui est à base de pollen et de roucoum, qui est une crème qui est vraiment un peu doudou, je trouve qui fait du bien quand on l'applique. Vous voyez, enfin voilà, ça englobe bien la peau et l'épiderme, etc. Mais en ce moment, je voyais que ma peau, elle en gardait à la surface. Enfin, c'était plus quelque chose qui lui correspondait. Et donc j'ai repris un soin que j'avais avant, que j'avais pas fini, qu'on peut appliquer en sérum. C'est le soin que j'ai acheté justement sur Vinted, que je vous le disais tout à l'heure. D'ailleurs, on dit Vinted ou Vinted? Bon, je pense qu'on me dit comme on veut, mais bon, j'ai commencé avec Vinted, on va commencer comme ça. C'est le soin de Skeneticals Phytocorrective, qui est, donc vous voyez, je l'utilise vachement en ce moment, qui a une texture très très à la fois fluide et un poil aqueuse, un petit peu plus liquide que pourrait être du gel d'aloe vera. Mais quand vous l'appliquez, vous n'avez pas ce côté un petit peu... Vous savez que des fois, quand l'aloe vera, quand il sèche, ça fait un petit peu... si on le mélange pas à de l'huile, ça peut faire un petit peu sec sur la peau. Lui, ça fait juste une petite couche protectrice sur l'épiderme, vraiment très agréable. On peut l'utiliser en sérum, mais moi en ce moment je l'utilise seule. Là ce matin, c'est ce que j'ai appliqué seule sur ma peau, et ça me suffit, j'ai pas ma peau qui tiraille ni rien. Donc en ce moment, je crois que c'est vraiment ce qui me correspond pour le matin, sachant que voilà, il est pour les peaux sensibles qui manquent d'hydratation. Donc moi en ce moment, c'est exactement ça, voilà, c'est juste un petit film protecteur de l'épiderme. En boutique, du coup, moi j'avais fait, je l'avais vu en boutique Skineuticals à Paris quand j'avais fait. Ils ont des machines qui permettent d'analyser votre type de peau. Et après, ils vous conseillent des produits qui correspondent à votre type de peau. Et je crois ce sérum, il était dans les 70 €. Enfin, du coup, j'avais pas envie du coup, de l'acheter directement. Je voulais me poser, réfléchir, puis j'avais déjà des produits de toute manière. Et puis finalement, après, je l'ai trouvé, je pense, peut-être un mois plus tard sur Vinted. Donc je me suis dit pourquoi pas, vraiment neuf sous blister, enfin pas utilisé avec la date. De toute façon, vous avez la date de péremption du produit dessus, donc vous pouvez très bien voilà, bien vérifier avant de l'acheter. D'acheter le produit que vous souhaitez. Il faut voilà, quand même vérifier avec les vendeurs, parce que des fois il y en a qui disent neuf et parfois c'est pas le cas. Là pour le coup il n'y avait eu aucun souci. Donc vraiment, il peut y avoir de bonnes affaires, et moi j'en suis contente. Je le rachèterai peut-être pas, parce que là en ce moment il me correspond. Mais voilà, je pense que ça dépend des périodes aussi. Il n'est pas 100% naturel, il y a des extraits naturels à l'intérieur, de concombre, de romarin, de thym de mémoire. Mais voilà, c'est pas du 100% naturel, alors c'est pas grave, hein, ça me correspond actuellement. Mais voilà, je le rachèterai peut-être pas, mais en ce moment j'en suis vraiment contente. Et il correspond vraiment à ce que veut ma peau. Et le soir, je mets uniquement aussi, c'est pareil, quelque chose qui peut être utilisé en sérum, que moi j'utilise seule en ce moment. C'est l'élixir des vagues d'algologie. Je l'avais déjà présenté, là j'en suis à là, je l'utilise en ce moment tout le temps le soir, puisqu'il est un poil, alors je dirais pas plus riche, vous allez voir, sur une texture, encore une fois, là, hop, bien fermée, très, très aqueuse et vraiment légère, mais peut-être un poil plus englobant que l'autre. Et à l'intérieur, là, il y a de l'acide hyaluronique, de haut poids moléculaire, donc c'est-à-dire qui reste bien à la surface de l'épiderme, et également de bas poids moléculaire qui permet de rentrer un peu plus dans l'épiderme pour venir hydrater. C'est vraiment un agent hyper hydratant, l'acide hyaluronique. Il y a aussi, je crois, des agents naturels. Il me semble qu'il a 97% d'ingrédients naturels, celui-ci. Et je crois que notamment, oui, un des extraits naturels, c'est la salicorne. Je sais pas si vous connaissez la salicorne, c'est une espèce qui pousse au bord des mers ou au bord des étangs, et qui en fait se gorge d'eau salée. C'est une des rares espèces qui d'ailleurs peut survivre en milieu marin avec la salinité de l'air, de l'eau, et au contraire elle se gorge d'eau. Et ça fait un petit peu, il y en a qui le font en bocaux, c'est un petit peu comme du concombre de mer entre guillemets, puisque ça se mange en salade. Ça peut parfois, quand ça est très très fort en sel, devenir un petit peu rouge. De base, ça fait voilà, des petits arbrisseaux verts. Et une fois qu'il est âgé ou que la concentration en sel est très élevée, ça fait des petits bouts rouges. Enfin, on en trouve pas mal, nous par chez nous, là dans l'Hérault, près des étangs.
Mais un peu partout en France, au bord de mer, vous pouvez retrouver ces petits buissons. Et il y en a à l'intérieur donc de la salicorne. J'avais trouvé ça fou, c'est pour ça que je l'ai retenu. Et en fait, là, vous êtes sur du coup une texture un peu surprenante au départ, un petit peu comme si elle était gélifiée. Et quand vous l'appliquez, en fait, au départ, moi j'avais l'impression que ça allait comme si ça allait péguer un peu collé. Mais en fait, après, ça s'estompe nickel. Et votre peau est vraiment bien englobée. Enfin, voilà, moi en ce moment, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Quelque chose de léger, qui hydrate, mais qu'on ne sent pas après. Enfin, vraiment en ce moment, voilà, j'ai l'impression qu'il me faut le minimum. Donc voilà, j'utilise uniquement en ce moment ces deux produits. Et ça me convient très bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous les partager. Je sais pas vous en ce moment ce dont vous avez besoin, mais moi ma peau elle change un peu en ce moment. Alors je sais pas si c'est le temps qui est un peu spécial, je sais pas, l'ambiance, je sais pas. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de maux de tête ces derniers temps. Et un produit qui marche hyper bien sur moi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous le partager. C'est le baume du tigre. Je sais pas si vous utilisez ce type de produit. Donc là, c'est pour éviter de prendre des cachets quand le mal de tête n'est pas... C'est pas une migraine, voilà. Si vous sentez qu'il y a le mal de tête qui arrive. Et là, c'est sa version, la version blanche. La boîte est blanche, c'est pas la version rouge. Donc il a un effet frais. Contrairement à la boîte rouge du baume du tigre qui a un effet qui se réchauffe en fait. Celui-là, quand vous l'appliquez, donc moi je l'applique sur les tempes ici, ça fait vraiment comme un coup de frais après sur votre visage. Enfin, du coup, j'ai l'impression que ça, en plus de l'odeur un peu mentholée, je sais pas s'il y a de l'eucalyptus dedans, c'est vraiment écrit tout petit. Et puis je l'avais acheté en Thaïlande celui-là, donc je pense que je pourrais pas lire dessus. Après, vous en trouvez en pharmacie en France facilement. Moi, je m'étais dit, quitte à être en Thaïlande, j'en avais ramené. Et sans connaître en fait ce produit. Et vraiment, il est top. Il en faut vraiment pas beaucoup. Moi, je l'utilise, je sais pas combien de temps que je l'utilise, mais il faut l'équivalent en fait d'un grain de riz que vous réchauffez entre vos doigts et que vous l'appliquez. Vraiment, ça fait du bien. Et parfois, les maux de tête passent avec ça seulement, sans prendre de cachet. Même le soir, vous savez, quand c'est des maux de tête de fatigue, j'applique ça et je vais au lit et puis après il n'y a plus rien du tout. Enfin, du coup c'est plutôt un chouette produit qui permet du coup de dépanner, d'aller mieux sans prendre de cachet quand on peut s'en passer pour des petits maux de tête. Donc voilà, dites-moi vous si vous l'utilisez aussi le baume du tigre. C'est aussi je crois hyper bien quand on a des douleurs articulaires. Ma mère l'utilise sur ses douleurs articulaires, parfois ça passe aussi. Il y en a qui l'utilisent aussi pour, vous savez, les voies respiratoires, là, quand on est un peu enrhumé, parce qu'au final, c'est quand même une odeur assez forte qui permet un petit peu, du coup, d'améliorer la respiration. Donc vraiment, je pense que c'est un produit un peu multifonction, et en tout cas, chez moi, il marche, donc c'est plutôt bien. Ah, il y a écrit là ce que c'est. Ah non, je croyais que c'était ointment. Non, je pensais que c'était... du coup, qu'ils expliquaient que c'était la version blanche, mais j'essaierai de vous trouver un lien, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. Mais moi, j'en ai vu plusieurs fois dans les pharmacies, je pense qu'on le trouve assez facilement. Les produits d'après, c'est des produits dont je vous ai déjà parlé. Je voulais revenir dessus parce que bon, celui-là, je l'utilise tout le temps en ce moment, donc c'est vraiment un favori. Je vous en ai parlé assez récemment. C'est ma petite palette Irisé Paris, donc la marque française qui fait des boîtiers comme ça qui sont rechargeables de produits pour les yeux, pour le teint. Et en fait, en ce moment, quand je me maquille plus qu'avec ça. Donc voilà, elle avait sa place dans les favoris. Et même aujourd'hui, j'ai mis un poil de ce blush-là sur les joues et au-dessus des yeux. Et juste le petit prune ici, que j'ai mis en ras de cils, tout fin. Et un poil de ce champagne à l'intérieur des yeux. Et c'est vraiment une palette dont je me sers tout le temps en ce moment. Donc voilà, elle est dans mes favoris. Je vais pas m'étaler plus puisque je vous ai fait une vidéo en fait à ce sujet-là. Donc je vous la remettrai en haut ou en bas si jamais vous l'avez pas encore vue. Et je crois que d'ailleurs il y avait un petit code promo pour voilà, pendant 15 jours et je crois qu'il est encore bon. Je crois que c'est jusqu'à ce dimanche. Donc le dimanche 18 certainement. Je crois, c'est ça, on est le 17 je crois aujourd'hui. De toute façon je vous remettrai en barre d'infos. Si vous voulez en bénéficier, il suffit de cliquer sur le lien que je vous mettrai et de rentrer le code Elodie15 et ça vous donne 15% sur votre panier, peu importe le prix de votre panier. Donc si jamais voilà, vous vouliez découvrir aussi vous ces palettes rechargeables ou autres, eh bien vous avez encore ça qui est encore valable. Bon du coup pas très longtemps, mais si jamais voilà, vous voyez la vidéo et que c'est encore valable, n'hésitez pas d'en profiter. N'hésitez pas d'en profiter. N'hésitez pas pour en profiter. Bref, profitez-en si vous en avez besoin et envie. Et je voulais vous reparler également de deux produits que je vous avais présentés
qui sont les Last Swab. Vous savez, c'est les cotons-tiges réutilisables. Donc je continue de les utiliser régulièrement. Celui-là, vraiment, ça a remplacé carrément mes cotons-tiges. Ça, c'est la version, vous savez, pour maquillage. Donc dès que je fais une petite tache de mascara ou quoi, ça marche bien. Je continue d'utiliser comme ça. Le coton-tige, ça remplace les cotons-tiges normaux. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois, je voulais revenir dessus sans pour autant vous dire que je les utilise toujours, mais je me suis rendu compte en fait que pour moi, ça remplaçait pas 100% des cotons-tiges que j'avais, puisqu'en fait, celui-là, donc je m'en sers, je les humidifie, je m'en sers, c'est toujours aussi agréable de s'en servir, la texture n'a pas changé, etc. après plusieurs mois d'usage. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, un soir, voilà, je nettoie mes oreilles et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose cette fois-ci sur le coton-tige. Donc je me suis dit, tu vas vérifier avec un autre coton-tige que j'ai en carton. Et le coton-tige n'était pas nickel. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, au final, je continue de m'en servir. Il me permet d'économiser du coup des cotons-tiges parce que ça me fait un premier lavage. Mais quand même, c'est pas le coton-tige qui va me faire annuler tous mes déchets de coton-tige. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que du coup, j'en utilise moins des autres. Mais quand même, je continue voilà, d'en utiliser parfois. Donc du coup forcément moins, puisque là ça fait un premier passage, mais pour faire peut-être un second passage, comme on peut le faire avec d'autres. Parfois, je sais pas si parfois on peut utiliser 2 cotons-tiges pour nos oreilles, mais là du coup j'en utilise qu'un, et celui-là, ce qui permet, je pense, de prolonger la durée de vie de celui-ci, mais ce qui n'efface pas le peu de déchets que je pouvais avoir avec certains cotons-tiges. Ça me permet de réduire mes déchets, je pense, à ce niveau-là, mais c'est pas non plus le produit qui... pour moi, en tout cas, je l'utilise pas tout seul, quoi, maintenant. Donc voilà, je voulais revenir juste sur ça pour du coup, être honnête avec vous. Le fait, voilà, je l'utilise toujours, je l'aime toujours autant, mais je l'utilise pas tout seul, et c'est pas... Voilà, pour moi, ça n'a pas été... ça m'a pas permis de ne plus acheter des cotons-tiges en carton. Donc voilà, c'était pour revenir dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ces produits-là. Comment vous les utilisez, si vous les avez aimés ou pas. Et voilà, du coup c'est toujours chouette, je trouve, de lire d'autres avis et d'avoir vos retours aussi sur ça. Sachant que du coup, voilà, je continue d'utiliser. Je trouve toujours que c'est une très chouette invention. Moi je l'avais trouvé du coup dans un petit magasin local à Montpellier qui fait un peu plein de choses justement sur la réduction des déchets, des produits naturels, etc. Et j'avais trouvé le principe vraiment révolutionnaire. Après, voilà, je reste satisfaite du produit, mais je pondère en disant que voilà, ça n'a pas remplacé tous mes cotons-tiges. Ça permet de réduire énormément ce que je jetais, la quantité voilà, qui se retrouvait du coup au final à usage unique, mais c'est pas non plus, voilà, c'est ni tout blanc ni tout noir, donc voilà, je voulais vous en reparler ici. Pour les produits, je pense qu'on est bon, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Il n'y en a pas énormément, il y a aussi, en ce moment je bois beaucoup de thé, mais c'est vrai que je vous en partage pas mal sur Instagram, que ce soit en story ou autre. Donc voilà, j'ai pas pris un focus aujourd'hui sur un des thés, mais je suis contente de reboire mes infusions et mes thés et de sentir à nouveau les goûts, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi et qui fait du bien. Sinon, j'avais vu un film sur Netflix, c'est un reportage documentaire, c'est un petit peu quand même une grosse production américaine. C'est The Game Changer, donc c'est sur la viande. Et en fait, c'est un film un documentaire qui est sorti, je crois, maintenant. C'est pas tout récent, quoi. Je pense que ça fait peut-être 2 ans. Et en fait, c'est une collègue du travail qui m'en a parlé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le regarder. Et en fait, j'ai trouvé que c'était quelque chose... je voulais vous en parler. Alors, mon avis aussi, pas tout noir, pas tout blanc sur ce documentaire. Mais je pense que c'est bien si beaucoup de gens le regardent et se font leur propre avis. Puisqu'en fait, ça parle du coup de la consommation de viande et du lien qu'on peut avoir aussi avec le sport. Souvent, on associe les sportifs à de gros mangeurs de protéines. C'est vrai que je pense qu'on a dans l'idée, on a grandi avec cette idée-là, tu vois, du sportif qui gobe ses œufs, qui mange plein de viande pour avoir plein de protéines animales. Et en fait, ça revient carrément dessus en parlant de recherche. Il y a même eu des analyses qui ont été faites sur des os de gladiateurs. Et donc c'est vrai que dans l'imaginaire, on aurait imaginé les gladiateurs comme de gros mangeurs de viande, et en fait ils se rendaient compte qu'ils avaient un régime végétarien, essentiellement du coup avec des protéines animales, et du coup il y a plusieurs aussi
Alors je sais pas si ce sera bien clair mon explication, mais n'hésitez pas à aller voir les résumés sur internet. Il y a aussi beaucoup de témoignages de sportifs qui en fait ont changé leur alimentation complètement et qui sont passés du coup de consommateurs de protéines animales à des régimes vraiment végétariens ou même véganes parfois, et qu'ils ont trouvé en fait une amélioration de leur capacité sportive. Et je trouvais ça intéressant d'avoir tous ces reportages-là, puisque du coup, ils nous montrent voilà, des Américains en plus, pas du tout des personnes qui font ça pour l'environnement, ou pour, voilà, c'était vraiment pour l'amélioration des capacités physiques, et je trouvais que du coup c'était un angle assez intéressant voilà, d'observer. Après, voilà, il y a des effets aussi, j'étais un peu critique sur certaines façons d'expliquer les choses. C'est vrai que des fois, ils comparaient des menus typiquement de fast-food, d'hamburger, avec des menus végétaux. Et c'est vrai que après ils analysaient du coup le sang et ils faisaient plusieurs analyses derrière. Et c'est vrai que forcément, ils montraient que le régime végétarien était beaucoup plus sain et voilà, qu'on avait moins de gras dans le sang. Enfin, c'était vraiment évidemment que voilà, quand on compare de la fast-food et un repas végétarien, que derrière les résultats seront pour le régime végétarien, et voilà, c'est assez évident. Donc bon, je pense qu'il y a des choses à pondérer et à faire ses propres avis avoir son propre avis critique, mais quand même, je trouve ça intéressant. Et en fait, le narrateur est aussi intéressant, le narrateur qui explique du coup cette histoire-là, puisqu'en fait, c'était un pro des arts martiaux qui s'est retrouvé blessé. En fait, on lui a dit qu'il pourrait plus faire de sport. Et pendant qu'il était blessé et immobilisé, en fait, il a fait ses propres recherches sur comment améliorer ses capacités physiques. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a été sensibilisé et bien du coup au régime végétal, aux protéines végétales, enfin à toutes les alternatives qu'il pourrait y avoir à la viande rouge. Et c'est comme ça, en fait, que c'est monté l'histoire. Donc je trouve que c'est quand même... je trouve que ce qu'il est à voir, donc je voulais vous en parler, je sais pas si vous l'avez vu, il est pas tout récent, donc c'est fort possible que vous l'ayez déjà vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve au final que c'est... donc mon avis est partagé, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui permet d'éveiller un peu les consciences et peut-être de sensibiliser le grand public qui s'intéresse pas forcément à l'impact environnemental de la viande. Enfin, quelqu'un qui n'est peut-être pas sensibilisé à ça et qui aura peut-être une autre approche justement sur le côté protéines, viande rouge et l'association en fait au monde du sport et à l'efficacité. Il parle même aussi parfois de grands sportifs, je crois que c'est de football américain. Ça fait maintenant un petit moment que je l'ai vu, et justement au départ, quand une des personnes du membre de l'équipe s'est mis justement à un régime végétarien, elle était pointée du doigt, elle disait tu vas plus pouvoir courir, et au final il se retrouvait beaucoup plus efficace, et toute l'équipe s'est mis en fait à changer complètement de régime alimentaire. Alors on n'est pas sur de la nourriture extra saine, vous voyez, c'est pas des petits légumes de saison locaux, mais on est sur une consommation massive de nourriture, mais essentiellement en fait végétale, avec des protéines végétales, etc. Du fromage, mais du fromage sans... Enfin voilà, plein de choses qui sont au final alternatives. Enfin, voilà, ils montrent comme si c'était des steaks, en fait ce sont des steaks végétaux, etc. Et en fait toute l'équipe devient beaucoup plus performante derrière. Du coup je trouvais ça quand même... ça m'a quand même surpris à certains niveaux, même si voilà, je suis aussi critique sur d'autres. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment que c'est à voir, c'est à réfléchir, et je trouve que c'est plutôt quelque chose je trouve que c'est bien que ce documentaire soit sur Netflix pour toucher le plus grand nombre. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo-là. Pas forcément un favori, mais quelque chose que je retiens et que je voulais vous partager. Donc voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!